Comme on vous l'a dit très tôt, vous allez mourir, vous savez pas quand. Donc dès le début, les règles du jeu sont données. Bonjour à tous, on se retrouve dans la deuxième vidéo de la série Mes 27 déclics de vie, mes 27 leçons de vie. Alors pourquoi 27? Tout simplement parce que le 17 octobre 2025, j'ai eu 27 ans. Allez voir la première vidéo qui s'attarde sur l'identité. Alors pour les plus feignants qui ne veulent pas aller voir et comprendre en détail un point crucial pour leur propre vie, en gros, si je résume la vidéo, on porte des masques et des casquettes. Il faut les porter avec élégance, les changer avec fluidité et ne surtout pas prendre nos casquettes pour nos propres cheveux. Bon, ne vous contentez pas de ça, allez voir la vidéo avant celle-ci. Je vous laisse avec le prochain conseil qui est l'un des plus importants, il me semble. L'incertitude est ta nouvelle loi. Et écoutez bien jusqu'à la fin car c'est quand même assez important de bien comprendre cette leçon-là. Détache-toi de l'idée de toi-même, ça correspond à mes 1 an. Là, on va passer à mes 2 ans qui est le deuxième conseil. L'incertitude est ta nouvelle loi. Il y a énormément d'angoisses qui viennent d'une seule chose, l'incertitude. L'incertitude, c'est on ne sait pas, on ne peut pas contrôler. Du coup, ça provoque de la peur, on anticipe un manque, on anticipe un drame et on se sent mal avant qu'une chose se soit effectivement ou pas déroulée. L'incertitude est très meurtrière quand on ne l'accepte pas. Et la manière de l'accepter, c'est le fameux lâcher prise, de rien faire en fait face à l'incertitude. Donc pourquoi continuer à se faire du mal, à essayer de contrôler des choses incontrôlables, à espérer des choses qui vont généralement jamais se passer. Je me suis moi-même donné une loi. Non, j'ai plutôt identifié un pattern. C'est que à chaque fois que je projette quelque chose et la manière dont ça va se passer, je me corrige tout de suite en me disant Madeleine, là, la projection que tu viens de faire ne se passera pas. Tout simplement parce que tu l'as imaginé, tu l'as souhaité et que cette chose qui se passe te mettra dans le contrôle, dans le confort. Donc quand vous avez des rêves, en tout cas c'est ce que je pense, pensez plutôt au sentiment global que ça vous fait d'avoir réussi à atteindre ce rêve, mais ne pensez surtout pas aux détails, parce que les détails vont jamais se réaliser. Dans ma tête, c'est vraiment du simple fait que j'ai pensé à ça, je sais que ça va pas se passer. Donc pour des événements très joyeux, je me dis il va se passer ça et ça et ça, et en fait je viens de tuer moi-même l'hypothèse que j'aimerais qu'elle se déroule. Et si je n'attends rien, je peux tout recevoir. Parce que dès qu'on essaye de dompter l'incertitude, c'est sûr que vous allez vous faire avoir. C'est sûr. Je me rappelle plus, il y a une citation qui dit c'est quelque chose du genre Dieu se moque des hommes, mais encore plus des hommes qui ont un plan. Je trouve ça hyper vrai. Bon, après, je sais pas si Dieu se moque. Est-ce que Dieu peut rire déjà? Et c'est vrai que l'incertitude, c'est quelque chose que j'embrasse. J'ai mis du temps à me laisser un peu emporter, flotter par ce flot d'incertitude. Parce qu'au début, tu veux forcément te débattre. Moi, j'avais une idée extrêmement précise de ce que devait être ma vie d'artiste. Et en fait, tous les événements qui se sont passés ont détruit chaque version où j'avais le contrôle. Dommage pour moi. Et si on regarde ma vie, elle est assez instable et l'instabilité ressemble quand même pas mal à l'incertitude. Donc je vous pousse pas à aller vous incite à rien. Je vous incite à rien, je vous encourage juste à vous laisser un peu emporter parce que, comme on vous l'a dit très tôt, vous allez mourir, vous savez pas quand. Donc dès le début, les règles du jeu sont données. Tout est incertain. Tout est incertain, du moins pour les hommes. Ils n'ont pas accès au futur et à la réelle divination en détail de toutes les causes, de toutes les influences, de tous les effets, de chaque mouvement, de chaque individu. Donc on est bientôt 9 milliards, à part si on les a déjà passés, de chaque animal, de chaque plante. On n'a pas la capacité cérébrale de pouvoir faire des combinaisons et anticiper ce qui va se passer. Désolée, abandonnez ça. Les stoïciens, qui sont un courant de pensée, une philosophie d'être, ont complètement compris cette notion et même toute leur philosophie repose là-dessus, c'est que tout est incertain, donc n'espère pas, n'attends rien des autres. Ne dites pas ce que j'ai pas dit ne faites rien et isolez-vous des autres. Non, n'espère rien, donc il faut agir, il faut intervenir sur la terre, il faut intervenir dans la matière, il faut intervenir ici, mais après avoir agi, il ne faut pas s'imaginer le résultat de ses conséquences. Là, je suis
en action, je fais une vidéo pour vous, je vais la publier et mon cerveau va se couper. Si je commence à me dire, ah bah peut-être j'aurai 30 vues et que j'en ai 4, l'incertitude m'aura donné un petit coup quoi. Donc je fais cette vidéo. Le résultat de cette vidéo est trop complexe. Encore une fois, je vous ai dit, ça dépend de tellement de facteurs que mon petit cerveau ne peut pas anticiper le réel résultat. C'est des maths, c'est des maths, c'est des maths. C'est des probabilités, des conséquences qui sont juste vertigineuses. N'attends rien des autres, bien sûr qu'on a besoin des autres, mais il ne faut pas attendre qu'ils fassent quelque chose de précis, parce que là on retombe encore sur la même chose. C'est que si tu as de l'espoir, tu pourras que être déçu, parce que ça correspondra jamais à ce que tu imaginais. Et d'autant plus par rapport au comportement des gens. En fait, ils ont le libre arbitre comme toi, donc ils peuvent te dire non, ils peuvent te dire oui, ils peuvent te dire non, puis agir comme oui, ils peuvent te dire oui, puis agir comme non. Tu n'es pas responsable. Non, tu n'es pas tout à fait responsable. Mais globalement, là, je suis en train de penser que tous les points que je vous dis, là, les 10 à 20 ans, on en a tous entendu parler. Donc, où on l'a ignoré et on l'a mis sous le tapis parce que la vie, les masques, les casquettes sont devenues trop importantes et on a oublié qu'on n'était pas cette casquette, qu'on n'était pas ce masque et on se fait emporter. Mais tous ces conseils à 20 ans, on les a tous entendus d'une manière ou d'une autre. J'en suis persuadée. C'est la Madeleine du montage, c'est la Madeleine du futur qui revient pour apporter des petites précisions ou propos car j'ai pas tout dit et je voulais parler de l'effet quantique. En fait, l'incertitude, faut le voir un peu du point de vue quantique. Je sais pas si vous vous êtes déjà intéressé au monde quantique, mais en gros, c'est un univers où un élément peut être à 2 endroits en même temps et aller à 2 vitesses différentes. Donc un objet peut être où je suis, mais aussi chez moi, mais c'est le même objet. Ou bien un objet peut aller à 3000 km/h ou à 50 km/h en même temps. Pour notre cerveau, c'est assez dingue. Et surtout, ce qui est encore plus fou, c'est que tant qu'il n'y a pas d'observateur, cet objet est entre ces 2 dimensions. Donc il est ici et là-bas, à cette vitesse et à cette autre vitesse. Et tant qu'il n'y a pas une personne qui regarde à un moment donné, cet élément ne choisit pas. Donc si j'observe à un moment donné, je vais voir que l'élément est ici ou bien l'élément est à 50 km. Donc le lien que je veux faire, c'est que l'incertitude, c'est toutes ces possibilités, tous ces emplacements différents, toutes ces vitesses différentes pour tout. Et c'est au moment où on observe que la réalité est choisie. Ça veut dire que l'incertitude a en elle toutes les possibilités, tous les potentiels. Donc je trouve cette précision assez intéressante à garder en tête, c'est que, base mémoire, tout est possible dans l'infinité des potentiels, mais à chaque fois il n'y a qu'une seule vérité qui est choisie, il y a une seule réalité qui est choisie. Et vous n'avez pas forcément la main dessus. Vous pouvez avoir la main dessus, mais ça c'est vraiment un autre sujet. Enfin, sur certains éléments, globalement je recommande de se détendre. J'espère que ça vous a éclairci un petit peu. Je sais pas si c'était très clair, mais dans ma tête c'est hyper clair. L'incertitude, c'est la loi quantique. Tout est possible tant que quelqu'un n'observe pas. Quand il y a un observateur, là il y a une réalité qui est choisie. Et le deuxième point que je voulais accentuer, c'est que devant toute cette incertitude, nous avons des comportements de compensation, notamment avec les casquettes dont je vous ai parlé. Porter des casquettes, c'est vraiment juste pour se conforter devant l'incertitude. Avoir un métier, on se dit bon bah voilà, j'ai ce métier, j'aurai tous ces bénéfices, j'aurai de l'argent, et ça donne l'impression de contrôler quelque chose qui n'est pas du tout contrôlable, parce que dans tous les potentiels, et ben à un moment, l'incertitude aura peut-être choisi un événement où le métier est perdu, où l'argent est perdu. Donc c'est vraiment des casquettes qui nous ferment, nous étreignent dans notre tête, mais c'est aussi des casquettes qui s'envolent en 2 secondes parce que y a rien de... parce que c'est rien. Donc on s'accroche à nos routines. Nos routines, on sait ce qui va se passer après ça, après ça, après ça, après ça. Donc forcément ça donne une sensation de confort. Et oui, on a besoin d'un minimum de routine, sinon ça serait vraiment le chaos. Mais il faut faire sa routine en sachant que tout peut être changé à tout moment et accepter de lâcher du lest, parce que encore une fois on n'a aucune maîtrise sur tous les potentiels. C'est pas vrai qu'on n'a aucune maîtrise, mais pour cette vidéo on va dire qu'on n'a aucune maîtrise sur tous les potentiels qui peuvent arriver. Et le troisième point que je voulais accentuer et approfondir, l'inconnu fait peur,
Mais je crois que ce qui terrifie le plus les gens, c'est de savoir ce qu'ils vont perdre. On arrive très bien à quantifier ce qui va être perdu, mais on n'arrive pas du tout à quantifier ce qui va être gagné, notre gain psychologique, notre gain financier, notre gain, peu importe le gain. On ne sait pas ce qui va être, on n'arrive pas à calculer clairement ce qu'on va y gagner, mais par contre on est très fort pour calculer ce qu'on va y perdre. Donc forcément ça pousse pas à tout lâcher, à tenter des choses, à se laisser porter par l'incertitude. On est vraiment des froussards. L'espèce humaine est composée principalement de froussards, pas très courageux. Et sur certains points, ne pensez pas que vous échappez à la règle. On a souvent la sensation que ce qui est négatif, ça nous concerne pas forcément, mais en fait c'est le moment où ça nous concerne le plus. En conclusion de cette vidéo, laissez l'incertitude faire les choses. Vous agissez sur votre petit périmètre de pouvoir, votre périmètre de puissance et d'action. Et puis voyez ce qui se passe quoi. Et vous accrochez pas à ce que vous voulez voir se réaliser. Pour avoir une vision quand même, il faut savoir où on va dans la vie. Mais comme j'ai dit plus tôt, pas en détail. Ne mettez pas votre vie dans un Excel. Jour 1, 7h30, je fais ça. Ça c'est sûr qu'à un moment ça va exploser. Et c'est que de la peur. C'est tout pour ce déclic, c'est tout pour cette leçon de vie qui est quand même assez centrale et je pense qu'il vaut mieux le garder en tête. Pour le prochain épisode, c'est complètement en lien, on s'intéressera au temps qui passe et à la leçon de l'impermanence. Merci de votre temps, n'oubliez pas de liker, commenter, partager si ça vous a vu. Partagez si ça vous a plu et abonnez-vous pour découvrir la suite des 27 déclics.